On va parler d'importance d'une analyse lors d'une consultation. C'est sûr que quand vous venez en consultation, vous avez fait votre propre analyse, puis vous avez en tête probablement la solution qui doit être appliquée. Mais ensemble, on va revoir les photos, puis je vais réanalyser le problème et voir les nuances qu'on doit y apporter. Fréquemment, quand les gens viennent me parlent de leur cerne ou de leur ride péribuccale, bien, je leur amène qu'il faut aller travailler telle autre zone ou telle autre zone pour aller travailler ce qu'ils m'ont demandé. Prenons un exemple plus précis. Le cas de Karine que je viens de vous montrer, les photos avant et après, où on a raccourci le tissu beaucoup. Sa raison de consultation, c'était ses rides péribuccales. Donc, naturellement, les rides en lèvres supérieures étaient dérangeantes pour elle, mais il y avait toutes les rides en latéral de la bouche qui résultaient d'un allongement tissulaire important, ce qui faisait que la ride résultait du cumul de tissu autour de la bouche. Donc, une des choses qu'il fallait faire, c'était de raccourcir pour tirer le tissu pour que ça s'amalgame moins au contour de la bouche. Donc, si on était parti avec Karine, qui avait fait son propre diagnostic, qui arrivait pour un agent de comblement à contour de bouche, puis j'avais juste injecté de l'agent de comblement autour de la bouche, on se serait ramassé avec un tissu qui était plus lourd en péribuccale. La ride serait quand même là, parce que le tissu est trop long, puis on n'aurait pas réglé le problème. Donc, assurément, continuez, je vous encourage à continuer à faire vos analyses, faire vos lectures, puis arriver avec vos propres solutions, mais il faut, dans tous les cas, faire une analyse ensemble du problème pour aller trouver des solutions qui sont bien adaptées, puis les meilleures pour vous pour obtenir un résultat à long terme. Cette difficulté-là d'analyse va arriver en péribuccale, va arriver au cerne, puis va arriver au niveau de l'arcade sourcilière, le lift de la paupière. Ça aussi, il y a beaucoup d'erreurs d'analyse des patients parce que, bon, au niveau du cerne, souvent, le patient va arriver puis va nous dire, bien, il faudrait injecter, mettre du volume dans mon cerne, j'ai un cerne creux. Hein? C'est toujours, le patient arrive avec quelque chose de très simple, ajouter du volume dans le cerne. Mais c'est vraiment plus fin que ça, un cerne. Ça nécessite une joue suffisamment volumineuse, en respectant l'anatomie du patient, parce qu'il y a des patients qui ont très peu de joues, mais ça nous prend quand même une certaine convexité. Ramener sa joue qu'il avait à 20 ans. Donc, pour que le cerne soit appuyé sur une zone, hein, ce qui est plus haut, c'est la joue, c'est pas le cerne. On ne peut pas mettre plus de volume dans le cerne qu'on en a dans la joue. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Certains patients vont avoir des poches au niveau du cerne. Et là encore, le patient arrive et me dit, bien là, il faut que j'aille faire enlever ma poche. Ça dépend. Ça se peut que vous ayez le goût de la faire enlever, votre poche, au niveau de votre cerne. Mais ça se peut aussi qu'à 20 ans, vous en aviez une petite poche au niveau du cerne, puis qu'elle ne vous dérangeait pas vraiment, puis que là, juste en reconstituant la joue, puis en remettant un petit peu de volume au niveau du cerne, qu'on arrive suffisamment à cacher cette poche-là pour que vous reveniez avec quelque chose que vous êtes capable, avec lequel vous êtes capable de vivre. Donc, vraiment, il y a toujours... chaque situation mérite une analyse personnalisée. La ride péribuccale, c'est aussi vraiment une zone qui est très fine. Autant que le cerne, plus le patient avance en âge, c'est une zone très, très fine. De façon simple, souvent, j'ai des patientes plus âgées qui arrivent, qui ont des carences de volume importantes en supérieur, les coins de bouche qui sont affaissés, plus profondément aussi, sont rentrés vers l'intérieur, puis là, qui nous demandent d'injecter pour aller faire disparaître la ride péribuccale. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas aller se mettre un agent de comblement dans une peau qui manque de volume, une bouche qui est inversée, des coins de bouche rentrés. C'est sûr qu'on va avoir un anachronisme. Donc, il faut toujours minimalement travailler avec une approche globale. C'est sûr qu'on peut s'orienter pour aller travailler plus spécifiquement la ride péribuccale qui dérange le patient, mais il faut toujours avoir un ligand qui va faire qu'on va garder une harmonie. Ce ligand-là, il devient de plus important plus le patient vieillit.